pourquoi la confiance en soi est aussi bénéfique dans nos relations. Bonjour à toutes et à tous, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale, et aujourd'hui je vais vous parler de confiance en soi, mais je vais vous montrer tout l'intérêt et tout ce qu'elle apporte et comment elle enrichit les relations que vous avez, et particulièrement votre vie amoureuse. La confiance en soi, elle permet déjà de ressentir un sentiment de confiance en l'autre. Si on n'est pas dans la confiance en soi, si on se désestime, si on ne croit pas en soi, si on ne s'accorde pas une quelconque valeur et une quelconque reconnaissance sur ce qu'on est capable de faire, il est impossible de mettre notre confiance en l'autre. On a après à douter de soi, d'où sortirait la confiance en l'autre, ni plus ni moins. C'est ce qu'on acquiert soi-même comme compétence qu'on peut retransmettre. Et bien c'est pareil, ce que j'acquiers comme confiance en moi, je peux le retransmettre en confiance vis-à-vis des personnes que je fréquente. Elle offre une sécurité, la confiance en soi, elle offre une forme d'apaisement pour soi déjà, évidemment, et donc pour la relation et pour l'autre. Non seulement c'est attirant, c'est tout ce que je vous explique de la confiance en soi, mais ça fait aussi un socle démentiel à la confiance de la relation, la confiance qu'il y aura dans la relation. Cette confiance en soi, on va regarder en détail dans la vidéo ce qu'elle apporte mais vraiment en détail, dans une relation. Que ce n'est pas juste pour faire confiance en soi et puis la relation... Non, je vais vous montrer, c'est pas juste beau, tout rose, il y a des papillons et des petits oiseaux qui chantent. C'est vraiment logique. Ça va être une logique qui est inargumentable, enfin on ne peut pas s'y opposer, quoi. Elle n'est pas contre-argumentable, voilà le mot que je cherchais. Cette confiance en soi, donc je ne vais pas voir avec vous dans cette vidéo comment on la développe, je vais parler vraiment de ce qu'elle donne comme influence à votre vie amoureuse. Pour la développer, la confiance en soi, elle est très liée à d'autres points. Il y a ce que je crois de moi, comment je peux compter sur moi et sur ma manière d'agir et de réagir en ce monde. Et il y a ce que je vaux, l'image que je me donne. Et il y a ensuite, et vous allez le voir, ça va être vu dans cette vidéo, comment je m'affirme. C'est extrêmement lié. Et pour ça, pour augmenter cette estime de soi, sa confiance en soi et cette affirmation de soi, qui sont vraiment un triangle qui forme l'image qu'on a de nous-mêmes, et ce qu'on est capable de faire, je vous mets un petit e-book dans la barre de description qui est la première approche au fait d'augmenter son estime de soi. J'ai fait une formation beaucoup plus complète qui, elle, est sur mon site web, où vous n'hésitez pas à aller la lire, je vous mettrai le lien directement dans la barre de description juste en dessous du e-book qui lui est gratuit. Mais donc, vous l'avez compris, pour le développer, c'est un travail, il y a plein de choses pour le faire, ne vous inquiétez pas, bien sûr que c'est possible. Mais maintenant, on va regarder un peu plus près, donc cette confiance en soi, qu'est-ce qu'elle donne dans le couple, qu'est-ce qu'elle donne dans la relation. Bien, avoir confiance en soi, savoir qui vous êtes vous, savoir de ce quoi vous êtes capable, savoir où vous pouvez compter sur vous. Véritablement, je pense que c'est la plus proche définition de la confiance en soi, savoir que vous pouvez compter sur vous et donc que vous pouvez compter en l'avenir, eh bien, que vous êtes au clair avec vous tout simplement, ce que vous voulez, ça permet à l'autre d'être serein et ça le prive de toute instabilité. Pourquoi je dis que ça le prive de toute instabilité ? Vous avez confiance en vous et vous saurez agir là où ça ne vous plaît pas. Vous saurez agir là où ça ne vous convient pas, mais vous saurez aussi comment vous investir ou si vous devez au contraire vous désinvestir là où ça ne convient pas. Quand on a confiance en soi, quand on est au clair et qu'on sait qu'on peut compter sur soi, on a moins peur d'avancer. Parce que la personne, on ne lui donne pas la possibilité de mettre une instabilité dans notre vie. On ne lui donne pas la possibilité de jouer au chaud et froid. Parce qu'on sait que si ça devait arriver, déjà on n'aura pas à le contrôler en l'anticipant, en se disant je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. On va compter sur soi en se disant je suis serein. Et si ça devait arriver, je saurais aussi réagir. Comme j'ai toujours su réagir dans ma vie, comme j'apprends à réagir dans ma vie, à pouvoir compter sur moi. Donc si on a une personne par exemple qui commence à mettre de l'instabilité, elle joue au chaud froid en face. On peut couper tout de suite, je sais que je suis là pour moi, je vais réagir. Si par contre ça convient, là aussi je vais réagir en continuant de m'investir et de m'impliquer dans cette relation. Et donc ça va stopper l'autre net à jouer, entre guillemets. Parce que l'autre ne peut rien faire sans votre accord. Et vous avez confiance en vous et vous savez que vous pouvez compter sur vous. Donc rien ne peut se jouer au détriment de vous-même quand vous avez confiance en vous. Donc la confiance en soi, elle va vraiment de pair avec une bonne estime de soi.
comme je vous l'ai dit. La confiance en soi, c'est un des piliers de son estime personnelle. Puis, comme je vous l'ai déjà précisé, vient l'affirmation de soi. Si je vous dis ça, c'est parce que si on peut compter sur vous pour savoir ce que vous voulez, pour signaler là où ça ne vous convient pas grâce à votre affirmation de vous-même, on peut avancer avec vous extrêmement sereinement. On n'a pas à chercher à vous deviner, on n'a pas à compenser ce que vous-même vous ne savez pas ou vous ne savez pas mettre en place, et on n'a pas à perdre son énergie avec vous pour essayer de vous comprendre, pour essayer, comme je vous l'ai dit, de vous deviner. Donc plus vous exposez votre confiance en vous, que vous développez, plus l'autre en face peut s'apaiser, et donc la relation n'a plus qu'à vivre et à grandir et à surmonter ce qu'elle doit surmonter par moment, parce qu'il n'y a pas d'énergie perdue à essayer de compenser votre manque à vous. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Je crois que c'est vu dans c'est une des stratégies de vente. Je crois que c'est une des stratégies de vente qui est vue dans les études de vente et de commerce. C'est si vous tombez sur un vendeur qui cherche, par exemple, à vous vendre un téléphone. Si vous doutez un petit peu de prendre ce modèle et que le vendeur doute aussi de lui en disant je suis pas trop sûre, je sais pas si on peut compter dessus, je sais pas si la batterie tient, sincèrement je pense pas que ça va vous influencer vraiment bien pour l'acheter ce téléphone. Par contre, si vous prenez ce même vendeur mais qui vous répond non mais il est hyper fiable, mais moi-même je l'ai pris, il est génial, il est super bien, il tient en charge, il a un super réseau, il est hyper rapide, hyper fluide, moi je sais ce qu'il vaut. Je vous assure que de par la confiance qu'il a en son produit, vous allez être influencé aussi à avoir confiance au produit. Voilà une des stratégies de vente. Attention, vous le repérez quand vous aurez un vendeur maintenant qui va vous le faire. Et je vais vous donner cet exemple maintenant dans une relation. Si en relation avec un partenaire, vous voyez que vous pouvez compter sur lui parce qu'il se connaît bien, qu'il s'exprime, qu'il agit. Il vous dit très facilement, écoute, ma chérie, là quand tu as dit ça l'autre jour devant nos amis, ça m'a mis mal à l'aise. S'il te plaît, je sais que toi c'était pas du tout malveillant, mais moi ça me met mal à l'aise. Superbe, vous savez, vous pouvez compter sur lui, cette personne n'est pas en train de créer des frustrations, cette personne est sincère envers elle-même, elle sait qu'elle peut se permettre de vous parler, elle sait qu'elle a confiance en elle, parce que si vous réagissez mal, elle saura réagir, cette personne. Si vous réagissez bien, elle saura se conforter dans l'idée qu'elle a eu la bonne démarche pour vous parler. Enfin, c'est une personne qui s'est prise en main, c'est une personne qui se connaît, prend le temps de se connaître, prend le temps de se faire une place pour s'écouter, prend le temps de s'exprimer. C'est une personne qui a relativement confiance en elle et en ce qui va se passer et en sa manière de pouvoir réagir en fonction de ce qui va se passer. C'est formidable, vous imaginez l'influence que ça donne à votre relation et vous, comme c'est influençable positivement pour vous, parce que vous n'aurez plus qu'à avancer sereinement en me disant mais super, je peux compter sur l'autre pour qu'il agisse, réagisse, me parle. Et donc moi, c'est facile. Je n'ai plus qu'à entendre, réagir aussi moi-même de mon côté. Ça développe vraiment votre connaissance de vous, de développer votre confiance en vous. Ça vous demande de la développer en tout cas. On ne peut pas avoir confiance en quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, c'est un petit peu, surtout en soi-même, je parle vraiment. Et là, développer votre connaissance de vous-même, de mettre en place vraiment vos plans pour développer votre confiance en vous, ça va être essentiel. Quand je dis vos plans pour développer votre confiance en vous, je parle de vos projets. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez développer votre confiance en vous? Où est-ce que vous avez envie de plus être confiant ou confiante dans votre vie? Quels sont vos projets? Est-ce que c'est par exemple parler en public? Est-ce que c'est faire plus d'activités? Est-ce que c'est vous sentir plus à l'aise physiquement? Ok, quel est votre plan d'action pour accéder à ça? Est-ce que vous vous mettez au sport? Est-ce que vous avez pris des cours de voix? Est-ce que vous prenez des cours de communication selon les exemples que je vous ai donnés? Connaissez-vous. Mettez en place vraiment des plans qui vous permettent de visualiser comment maintenir et développer cette confiance. Et ensuite, je vais vous dire tout simplement, dégagez-le naturellement en continuant d'être vous. Cette confiance en vous qui est si attirante et qui est tellement socle à une bonne relation et très belle influence pour l'autre aussi, pour avancer dans une relation sereine, elle va se dégager naturellement si vous lui fournissez de l'énergie. La dernière chose que je voulais vous partager, c'est que cet autre, comme je vous l'ai donné dans mon exemple, j'ai parlé que c'était l'autre qui avait confiance en vous, que ça vous influencerait positivement. Ce que ça vous apporte en plus, cette confiance en vous,
c'est cette superbe influence que vous donnez à l'autre pour construire une bonne relation. Parce que si cet autre, ce partenaire amoureux, ressent à quel point il peut vous parler, que vous n'allez pas surréagir, que vous ne manquez pas d'une confiance en vous, donc vous interprétez les choses tournées contre vous négativement. On peut vous parler, vous avez montré que vous le faites, vous avez montré en plus que vous avez de l'écoute pour que l'autre le fasse parce que vous comptez sur vous pour bien y réagir, pour utiliser les outils que l'autre vous fournit et non pas pour vous rabaisser. Eh bien, quand vous montrez à l'autre qu'il a la place de vous parler et que vous le faites, donc lui aussi peut le faire, vous influencez vraiment l'autre positivement et vous influencez la relation parce que c'est sur cette ambiance, je dirais, que vous aurez mis en place en le dégageant vous, que vous allez pouvoir évincer tout point noir, tous les non-dits, toutes les frustrations parce qu'on n'a pas osé dire ce qui nous déplaît à l'autre, parce qu'il n'y a pas vraiment l'espace pour parler, l'autre va être susceptible, il va mal le prendre. Non, parce que, et vous ne saurez pas comment réagir, bref, etc. Je vous passe ce cercle vicieux. Vous êtes l'influence de votre relation et possiblement de l'attitude de l'autre dans la relation. Ça passera par cette confiance en soi-même. Donc, la confiance en soi, c'est sincèrement pas pour faire joli dans une relation, c'est un socle magnifique. Il attire parce que l'autre personne va se sentir apaisée, il sait qu'il peut compter sur vous parce que vous montrez que vous pouvez compter sur vous. Et donc n'a pas à vous rassurer, vous compenser, essayer de combler quelques manques qui soient que vous cherchez chez lui. Donc non seulement c'est attirant, parce qu'on sait qu'est-ce qui attire, on sait qu'on va pouvoir aller sur une relation qui sera paisible. Et quand j'entends paisible, je ne dis pas qu'elle va manquer d'intensité d'émotion. Je dis juste qu'on ne va pas perdre notre énergie dans des choses qui ne sont pas du tout intéressantes pour une relation. L'autre sait qu'il ne va pas perdre d'énergie dans des complications inutiles parce que vous êtes là pour ne pas générer de complications inutiles, parce que vous êtes au clair avec vous et que vous le dégagez très bien. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous le savez très bien, dans tous les cas, de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.